qui est tout-puissant, créateur des cieux et la terre. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le consommateur de notre foi, le rémunérateur pour tous ceux qui te cherchent. Dieu bien-aimé, nous te disons merci ce matin pour ce dispositif que tu nous as permis afin que le message atteigne tes enfants dans ces jours difficiles où nous vivons. Oh Dieu, laisse que tu bénisses cette parole dans le cœur de ton peuple. Et chaque âme qui écoutera soit bénie, soit édifié, et qu'il soit à l'abri de ces jugements. Car tu nous as donné gauche. Est-ce que tu nous aides à appliquer le sang de l'agneau? Bénis tes enfants. C'est que ceux qui sont malades soient guéris. Oh Dieu, donne à ton peuple ce qu'il manque. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun partout il se trouve en ce moment. Que sa venue réjouisse votre cœur. Nous avons peu de moments pour vous parler du message ce matin. Afin que vous soyez armés. Afin que vous soyez fortifiés dans ces jours où nous vivons. Nous allons ce matin parler d'un message et j'ai intitulé Tout est accompli, prêt pour l'enlèvement. Tout est accompli, prêt pour l'enlèvement. Nous étions pendant tout ce temps en train de parler de l'antivirus. Et je pense que tout le peuple de Dieu est déjà à l'abri. Ils sont immunisés. Ils ont reçu le sérum de Dieu. Ce sont des termes là que notre prophète William Branham a utilisés. Et la fois dernière, on a parlé sur l'antivirus, on a ajouté des nouvelles ordres mondiales. Alors ce matin, disons, tout est accompli. Et nous sommes prêts pour l'enlèvement. C'est une phrase que je tire dans Frère Branham, tout est accompli, prêt pour l'enlèvement. Et comme inspiration, nous parlerons encore un peu sur les nouvelles ordres mondiales. On va parler sur le boycott et sur les scellements. Et disons, observe le troisième but. Nous prenons nos Bibles dans Jean 19:30. La Bible dit quand Jésus eut pris les vinaigres, il dit tout est accompli.
Amen. Amen. Nous prenons Ézéchiel chapitre 9. Mais pas s'en débarrasser pendant ce moment ici. Oui, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous qui devez châtier la vie. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivés par le chemin de la porte supérieure. Du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel de l'Éran. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était. Et il se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Et quand il soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez le théâtre, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Et commencez par les anciens qui étaient devant la maison. Là où vous êtes. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce petit moment qu'il nous a donné. Nous lirons aussi dans Exode, chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays de l'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers pieds, et
et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sangs vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je ferai du sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruit. Gloire au Seigneur. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais d'abord attirer votre attention. C'est vrai, Frère Branham, notre prophète, dit qu'une écriture peut avoir multiples applications. Ça peut s'accomplir ici, ça peut s'accomplir là. Ça peut s'accomplir à ce moment, ça peut s'accomplir encore à l'autre moment. Il a des écritures comme ça. Et je voudrais attirer votre attention ici par rapport à la pandémie du siècle. Vous remarquerez que la Bible même a parlé aussi de ces moments. Des moments que le monde traverse. En fait, si vous voyez les échelles neufs, là où il y a 6 hommes avec les instruments de destruction, Dieu soit loué pour le 7e. Lui qui a l'écritoire. Et c'est à la ceinture. J'aimerais que vous saisissiez ça très bien. William Branham. Là, ça t'achoppe. Mais quand je vais diminuer pour les enfants de primaire, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus. Mais il n'agit pas sans l'ordre. Il n'apporte pas ses sons en l'air. Il travaille dans un ministère. C'est avec le sac qu'il appose les sceaux. C'est ça la vérité. Dans cet âge où nous vivons, recevoir les sceaux, il faut contacter l'homme qui a l'écriture à la secrétaire. Christ, la parole fait chair. Vous allez remarquer là. Pour des fléaux, il a été décrété. Tuer les paysans, les jeunes. Vous voyez? Donc ça n'épargne personne. Les vierges, les vieillards. À un moment on a dit oh, voilà le vieux, seulement le vieux. Non, ça touche seulement le vieux. Et après il découvre que non, il y a même des bébés aussi. Personne n'était pas. Pour être à l'abri, il faut seulement contacter l'ange du sceau. Et l'ange du sceau aujourd'hui, il est le message. Le message de l'heure. C'est l'unique protection. C'est ça le sang de Jésus-Christ. Les amis, vous allez remarquer votre chose. Dans Exode 12, ça a attiré beaucoup mon attention. J'ai dit en tout cas ces choses qui se passent. Dieu a parlé de ça d'une certaine manière. Vous voyez là même que quand je suis en train de vous parler, je dis appliquez les signes. Pendant tout ce temps que je vous parle, appliquez les signes. Soyez sous le sang de la croix.
ya matela mwana Il y a pate. une particularité. Pe tala eloko moko ya kitoko na kati ya makambo. La nuit était gardée pendant 14 jours. Mwana na pate abatelamaki mikolo 12. Et c'est en rapport aussi avec ces choses. Yango ekokani mpe na makambo oyo. Abraham a dit que la nuit était gardée pendant 14 jours pour qu'il soit examiné. Ndeko Abraham alobi na ngai ete mwana pate abatelamaki mikolo 12 mpona ete oka kotala mwana pate wana malamu ndenge Parce azali. qu'il devait être sans défaut. Po ete esengelaki eza mwana pate oyo azangi kokukana Et c'est pourquoi on a donné la date d'incubation pour l'agneau 14 jours. yango ntina wana bapesaki motango ya mikolo mpona kotalela mwana na pate soki azali malamu to azali malamu te mikolo 14 Pour qu'il soit examiné. mpona ete baka kotala mwana na pate wana. Et les hommes de la médecine aujourd'hui, Pe bato ya minganga lelo ils oyo ont fait 14 jours bango mpe bazwi mikolo 14 pour examiner quelqu'un. mpona kotala moto. Peut-être que c'est un hasard. kaka mosusu eza likambo ekomi na kwasa Mais quand je lis la Bible, kasi ntango wana azali kotala biblia j'attire ton attention. azali kobenga likebi na yo Pourquoi les 14 jours d'incubation qui se répètent? ete mpona nini mokolo 14 mpona kotala moto soki azali na pasi wana to azali malamu. Vous devez comprendre que esengeli kososola ete c'est les jours d'appliquer les signes. mokolo oyo tozali ezali mokolo ya kotia elengo, C'est le jour d'appliquer le sang de l'agneau. ezali mokolo ya kotia elengo ya bakili ya mwana pasi. ndeko ndeko mwasi libombani Où que tu sois, ezala ozali epai wapi l'heure est sérieuse. ntango oyo ezali mpenza ya matata mingi. Le monde reçoit les plus puissantes secousses. mokili ezwi mpenza koningana ya makasi mingi koleka C'est déjà en train d'arriver. yango esekomi C'est déjà en train d'arriver. yango ezali kokoma. Hein, le monde reçoit déjà les plus puissantes secousses. mokili ezali kozwa mpenza bakoningana ya makasi mingi Et c'est déjà là. yango Ça esekomi arrive déjà. yango Et esekomi d'autres puissantes secousses qui arrivent. mpe bakoningana mosusu ya makasi mingi ezali koyeba L'épouse ne sera plus ici. mwasi na libala ekokota ye lisusu awa te kozala tempo na nkolo. Donc remarquez, bon kotala il y a des versets bibliques eza na makomi ya biblia interprétés par notre prophète oyo elimbolami na mosakoli na biso qui nous interpellent oyo ezali kobenda likebi na biso de ne pas blaguer. ete biso tosakana te na ntango oyo. Amen. amen. Prenons le 7e jour. tokamati elingo ya sango. Prophète Branham dit, mosakoli Branham alobi paragraphe 231. bolongo ya kama mibale Nous devons nous rappeler que ce 7e jour, c'est la fin du temps. esengeli toka komikondola koyeba ete elengo ya sango ezali suka ya ntango. De toutes choses, suka ya makambo nyonso c'est exact. ezali ya solo. Les choses écrites dans les livres scellés de cette sorte, makambo oyo ekomami na mokanda oyo etiami elembo ekangami na bilembo sango qui étaient scellés oyo ekangamaki na au elembo sujet du plan de la rédemption, mpona etali mwamba lisiko et avant la fondation du monde, liboso mpenza ete nzambe asala mokili tout ça se termine complètement. nyonso wana ekomi na suka esili mpenza mobimba. C'est la fin. suka yango oyo C'est la fin de ce monde qui se débat. ezali suka ya mokili oyo ezali komibetabeta koluka kobunda mpona kotelema. C'est la fin de la nature qui se débat. ekomi suka ya bikelamu oyo ezali kobundabunda. C'est la fin de tout. oyo ezali suka ya makambo nyonso. C'est là que se trouve la fin de ton bête. wana nde oyo ipati na kelelo ezali. C'est là que se trouve la fin de trompette. wana nde suka ya bakelelo ezali. C'est la fin des couples. oyo ezali suka ya bakeni. C'est la fin de la terre. oyo ezali suka ya mabele oyo. C'est là, c'est même la fin du temps. wana yango ezali mpenza suka ya ntango. Le 7e saut, elembo ya sango c'est la fin de tout. ezali suka ya makambo nyonso. La fin même des couples. suka ata ya bakeni. La fin même des fléaux. suka ya malonzi. Je veux comprendre que quelqu'un qui est dans le 7e saut, na kososola ete moto moko azali kati ya elembo ya sango il vit la fin des fléaux. azali kobikila mpenza suka ya malonzi. Il vit la fin des couples. azali kobikila mpenza suka ya bakeni. Gloire au Seigneur. nkembo na nkolo. Le 7e saut, c'est la fin de tout. elembo ya sango yango ezali suka ya makambo nyonso. C'est la fin même du monde qui se débat. yango ezali mpenza ata suka ya mokili oyo ezali kobundabunda. La fin de la nature suka ya bikelamu qui se débat. oyo ezali C'est kobundabunda. la fin de la terre. oyo ezali suka ya mabele oyo. Lors du 7e saut, moto ya elembo ya sango il
Bona ye, mabele oyo se komi na suka esili. Pour lui mettre des fléaux qui s'avalent là, c'est déjà fini. Ezala bona ye, ezala malonje za kobeta wana bona ye esili. Je veux dire que l'homme du 7e jour, c'est un homme du super sens. Nangina obaite moto ene kwa sambo, azali moto moko ya yokeli oyo elekili kolo ya nyonso. Un homme du 7e jour, il vit dans un autre monde. Moto ene kwa sambo, azali komika kati na mokili mosusu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au-delà de ces choses. Il n'y a plus de temps, nous continuons. C'est ce que déclare la Bible. Matthieu, je vais dire Apocalypse au 10e chapitre. Les versets 1 à 7. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit, il n'y aura plus de temps. Lorsque au jour où ces grands événements se produiraient. Tout arrive à la fin dans cette période. À la fin de ce 7e verset. C'est la fin de l'âge de l'église. C'est la fin de cette sauts. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Même la fin de l'introduction dans le millénaire. C'est dans le 7e verset. Le 7e jour, c'est la fin du 7e jour. Dans le 7e jour, il y a un début, il y a une fin. C'est comme Madame qui parle. Donc dans le 7e jour, il y a même la fin du 7e jour. Tout arrive à sa fin. C'est comme quand on lance une fusée dans le ciel. Cette fusée explose. Elle monte. Et puis elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose. Il propulse 5 étoiles. Oui, l'une de ces étoiles explose. Elle propulse 5 étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. Il en est ainsi pour le 7e jour. Il ne peut simplement faire autant pour ce monde. Il peut faire autant pour ceci. Il peut faire autant pour cela. Il peut faire autant pour ceci. Il peut faire autant. Absolument. Tout s'est terminé dans ce 7e jour. Et c'est là que j'attire encore l'attention de l'épouse. Et le 7e jour, c'est tout un arsenal. Le 7e jour se révèle en explosion. Quand cela est largué, ça donne 5 étoiles quand il s'explose. Chacune des étoiles donne 5, 5, 5. Ça continue 5, 5, 5. Chacune dans 5, 5, 5. Ça continue jusqu'à ce que ça va s'éteindre. C'est ça le 7e jour. Quand Jésus a crié, tout est accompli. Tout était accompli. Simplement, il y a le frère qui était disciple en secret. Joseph d'Arimathée. Qui devait aussi venir prendre le corps.
Pour accomplir une écriture qui disait là qu'il sera mis dans le tombeau des riches. Mais quand le Seigneur a dit tout est accompli, tout était accompli. Dans les gros plans, les détails étaient là. Les événements liés à des prophéties qui étaient tout accomplies. Attachés à des prophéties accomplies. Joseph d'Arimathée devait venir. Malgré que Jésus a déjà dit tout est accompli. Il devait prendre le corps. C'était l'heure de la confrontation. C'est le moment où personne ne pouvait encore cacher sa couleur. Joseph d'Arimathée a montré ses couleurs. Oh Dieu soit loué. L'heure est venue où on doit manifester nos couleurs. Qu'est-ce que nous croyons? Qu'est-ce que nous soutenons? Vous voyez mes amis, le monde a besoin de voir ces gens-là. Regardez Joseph d'Arimathée. Il est venu, il a pris le corps. Et après, il fallait que le corps soit embaumé. C'est l'écriture. Mais après là, il fallait aussi qu'il y ait la résurrection. C'était l'écriture. Mais déjà au calvaire, tout est accompli. Et c'était la vérité. Certains événements attachés à des prophéties que les gens devaient voir. Et après, il y a eu l'ascension. La nouée l'a déroulé. Et la nouée devait le ramener aussi un jour. Que Dieu vous bénisse. Et regardez frère, c'est ça le septième saut. Dans notre septième saut, tout est accompli. C'est la vérité incontournable. Quand vous voyez la nuée venir, tout est accompli. Parce que tout se trouve dans la nuée. Mais mon frère et ma soeur, il ne faut pas mal interpréter les tout est accompli. Pour anéantir et annihiler totalement des événements qui sont accomplis, qui sont attachés à cette prophétie accomplie. Je prends directement ici Frère Branham dans le message appelé Jésus sur la scène. 19 mars 64. Paragraphe 61. Vous êtes à la fin maintenant. Quand? Je ne sais pas. Je l'attends aujourd'hui. S'il n'est pas ici aujourd'hui, je l'attendrai demain. S'il n'est pas là demain, je l'attendrai le jour suivant. S'il n'est pas ici cette année, je l'attendrai l'année prochaine. Je sais qu'il viendra. Je ne connais pas la minute ou l'heure. Mais je sais que tout est accompli. Prêt pour l'enlèvement. L'église est appelée à sortir. Ce sera un départ certain. On va simplement disparaître et ce sera tout. Le monde continuera si de rien n'était. Les gens prêcheront
Et les gens penseront qu'ils sont sauvés. Exactement comme ils l'ont fait au temps de Noé. Noé est entré dans l'âge. Et les gens continuaient. La terre tournait juste de la même façon. Et éternellement perdu. Ils pensaient être sauvés. C'est pas voilà qui parle. Et quand il dit j'attends demain, j'attends après-demain, j'attends ce soir. Il avait déjà donné la réponse à ça. Dans les citernes crépassées. Il dit quand vous m'attendez dire ça. Ce n'est pas de cette venue-là que je parle. Mais l'enlèvement. Mes amis, j'aimerais que vous saisissez très bien que quand la nuée est descendue, Frère Branham était enlevé. Il n'était pas seul. Nous étions avec lui. Nous sommes enlevés dans la nuée. Vous devez comprendre. Quand Dieu vous donne une révélation, vous êtes enlevé. Ça, ce sont les formes de l'enlèvement. Quand Dieu te libère du péché de la Odyssée, tu es déjà enlevé. Ce sont des formes de l'enlèvement. Mais l'enlèvement étant que événement. Disparition. D'une manière universelle. Comme le prophète l'a souligné. Mes amis, nous allons vers ça. Nous allons vers ça. Voilà tout ce que Frère Branham avait parlé. Comment pouvant précéder cet événement. Nous sommes en train de le vivre en avant-première. Tout est accompli. Prêt pour l'enlèvement. Tout est accompli. Et prêt pour l'enlèvement. Prêt pour l'enlèvement. Tout est accompli. Prêt pour l'enlèvement. Voilà la pensée du prophète. Il connaît que dans la nuit il était enlevé. Il sait que l'enlèvement c'est une révélation. Et il montre maintenant le phénomène par rapport à la disparition. Il dit tout est accompli. Prêt pour l'enlèvement. Donc après tout est accompli, il y a certains événements rattachés à cette prophétie accomplie. Par exemple, les choses que nous vivons maintenant. Dans le message passé, nous avons montré que Branham a prédit toutes ces maladies. Il a parlé de fléaux qui vont venir. Il a parlé de ces maladies qui viennent. Les médecins ne sauront pas faire. Et il a parlé de l'ange avec les sceaux par rapport à des maladies. Il a parlé de l'ange du sceau. Je n'ai plus le temps de répéter ça. Par rapport à des maladies. Par rapport à des fléaux. Il y a un ange dans le monde avec le sceau. Malachita. Oh, que Dieu soit béni. Il y a le sceau de Dieu. Mes frères, l'enlèvement c'est un âge. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 302. Ne partez pas, venez ici, restez autour. Ceux qui parmi vous croient
croyez vraiment que ceci est la vérité. Selon laquelle nous pénétrons dans un autre âge. Nous pénétrons dans l'âge de l'enlèvement. Vous savez, l'Église ne peut pas partir dans cet état et elle ne peut pas s'améliorer. Son état doit empirer. Combien de ça? Ils disent Amen. Cela doit empirer. Et elle ne peut partir ainsi. Vous voyez, il doit y avoir quelque chose. Et cela bouge maintenant, mes amis. C'est en route. Le mouvement est en route pour le pour. C'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Venez maintenant, vous chrétiens consacrés, qui voulez que les témoignages, venez constater si vous le voulez. Ceux qui sont venus sincères, venez prier avec eux. Considérant comme vos frères et sœurs. Surtout un moment pour prier. L'enlèvement, c'est un âge. Et nous sommes déjà entrés dans l'âge de l'enlèvement. N'embrouillez pas les choses. Être pris dans la nuée, avoir la révélation, quitter les péchés, tout ça, c'est dans l'âge de l'enlèvement. Pour nous montrer que cet enlèvement est réel. Mais il y en a fin. Si c'est un âge, ça a commencé, ça va finir. Il y a la fin de la chose. Ne prenez pas ce que Dieu nous a déjà donné comme si cela était la fin de l'enlèvement. Non, il y a la fin. Il y a un enlèvement à la porte. Donc les signes sont là maintenant. Mon ami, soyez prudents. Réveille-toi. Arrange bien ta robe. Ta lampe soit allumée. Le coronavirus va finir. Et quand ça va finir, le monde va entrer dans la distraction à nouveau. Et je tire ton attention, le pouce du Seigneur. Quand on a dit que nous fermerons nos portes des églises, il y aura le boycott. Et nous voyons déjà que ce n'est pas tout. Si seulement d'abord le virus amène d'une manière compréhensive que les portes soient fermées. Quand sera-t-il? Lorsque ça sera l'ordre. Parce que le nouvel ordre mondial est en train de vouloir s'installer. Ça s'installe. Et je vais vous lire quelques citations par rapport à ça. Il y aura les boycotts, c'est la vérité. Paragraphe 71. L'une des grandes ambitions. Quelqu'un venait de me remettre le journal tout de suite. Ce nouveau pape, l'une de ses ambitions, c'est d'unir les églises. Aussi, si je me tiens ici, ils le feront. Et les protestants s'y laissent prendre. Vous voyez, la Bible dit, Paul, le prophète du Seigneur a dit, ce jour-là ne viendra pas sans qu'il y ait eu premièrement l'apostasie. Alors l'homme, avant que l'homme du péché
péché ne soit révélé, les motos, il faut se démontrer à l'issue, moi, mon isama. celui qui est assis dans le temple de Dieu, Il y a pas de la case de la temple de Nzambe. il s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu. Et assis au milieu à l'écolo, il y a mieux sur les Nzambe. Se proclame Dieu, Et a mis le milieu des Nzambe. pardonnant les péchés sur la terre et ainsi de suite. Azaï Olimbi Samasumu, Awa na Mokili, Pe Bom na Bongo. Combien cela s'est accompli? Boni Boni, Yango Kokisami. Mais ça ne pouvait pas arriver avant l'apostasie. Kasi Yango Kake Komate Libosoete, et les Boyaou, Alors que l'Église commence à s'éloigner du festin spirituel, Libosoete, Ligomba, et Batakotango, et les Mosika, na Lipatio ya Molimo. à se retirer Pour Yako de Mosika. et à s'organiser. Pe Kosale Bokisemi. Alors l'Église n'a pas gardé la révélation. Bongo, Lingomba, et Batele Bonisemité. Donc c'est un corps parce que ça n'attire que certains corps. Ezali ngulu kone de lolenge na yango ezali beze ya ngulu. Christ est le mystère de Dieu révélé. Na lite ya Kristo azali bikomo mia Nzambe ya molisami. Paragraphe 573. Molongo ya kwa mitano tukusambula misato. Unissons-nous tous, dit le pape. Biso banso tosanga tokoma moto moko ndenge papa alobia. Je veux que tous mes frères écuméniques là-bas s'unissent avec moi. Alingi ete bandeko nanga mosusu nyonso kuna ya bamasambo mosusu basangana na ngai elongo. Nous sommes un, c'est juste. Tozali bato moko ezali sembo. Quant à l'organisation, vous êtes un. Na oyo etali ebongiseli ozali eloko moko. Mais Kasi cela n'a rien à voir avec l'épouse de Christ. yango eza na likambo moko te na oyo etali mwasi na libala na Kristo. Rien du tout. Eloko moko te. Vous ne n'appartenez jamais dans une telle chose. Mwasi na libala na Kristo kokomema ye ata moke te kokotisi na makambo ya boye. Maintenant, il est promis Sikawa elakami bo. dans le dernier jour Na mikolo ya suka. que la même foi originale devrait être restaurée aux enfants de Dieu. ete kondima yango moko mpenza oyo ya solo yebandeli esekelaki ezongisama lisusu bana bana na Nzambe. Au temps de l'arbre qui pousse. Na ntango ya nzete mwasi na libala. Malachie 4. Malaki na minei. Dieu a dit, Nzambe alobaki avant que le monde ne soit embrasé, liboso ete mokili oyo ezika voici je vous envoie Élie le prophète. tala ngai Nzambe natindeli bino Eliya mosakoli Il restaurera la foi des enfants. mpe akozongisa kondima na kupa na bana. La foi des enfants. Kondima ya bana Eh bien, ce n'était pas le premier Élie qui était venu. Non, non. yango ezalaki Eliya liboso ayaki te te. Voilà encore, écoutez sa voix. tozwi liso liteya koyoka mongongo na ye. Regarde 56. molongo atokita na motoba. On vous chassera un de ces jours de ces églises dénominationnelles. Comme celle-ci. bakobengana bino moko na bamikolo oyo na bangomba na ebongisa lokola oyo. Il arrivera un temps où vous devez appartenir à une organisation. ekokoma ntango moko oyo ekosengela ozala moyi ebongiseli moko. Sans quoi vous ne pourrez pas adorer. soki bongo te okosambela te. Vous le savez. oyebi yango. Les Écritures disent qu'il en sera ainsi. makomi malobi ete makambo wana ekozala bongo. On se moque de vous maintenant. bazali koseka bino sikawa. Mais il arrivera un temps où il y aura un boycott. kasi ekokoma na ntango moko oyo bakokanga masambo na bino. Car la marque de la bête doit venir. mpona ete esengeli elembo ya nyama na yaoli ekoma. Vous devez soit faire partie de la confédération des églises. ekosengela ntango mosu ozala na ebongiseli na lisanga na mangomba ya mokili. La bête comme c'est à Rome. nyama na yaoli ndenge ezali na Roma. Soit n'est pas adoré du tout. to soki bongo te okosambela mpe te. C'est ce que disent les Écritures. yango nde makomi elobi. Le boycott est réel. likambo ya kokanga masambo ezali ya solo. Non, ne prenez pas tout à la spirituelle. kozwa makambo nyonso te ete na kokokisami na yo kaka na lolenge ya molimo. Non, il y a vraiment une fermeture physique des églises. Nous sommes en train de vivre ça. te ezali mpenza na kokangami ya masambo tozali komikela yango sikawa. Une fermeture physique. kokanga masambo mpenza bakangi bikoki solo oyo ezali takisa na Et yango. ça va venir. kasi likambo yango ekoye na nsima. Parce que maintenant toutes les églises ont fermé. oyeli sikawa mangomba nyonso ekangi. Même l'église de la bête est fermée. ezala lingomba oyo ya nyama na yaoli ekangami. Mais quand ça va être l'ordre mondial, kasi ntango ekozala nde mobeko molongo ya mokili mobimba c'est une église qui va chapeauter ekozala nde lingomba moko nde ekokamba likambo wana. l'église de la bête. lingomba ya nyama na yaoli. Si tu n'es pas dans le mouvement, soki ozali kati ya likambo wana te tu ne vas pas adorer. Hein. okosambela te. Ne puisse pas tomber dans la distraction. ete yo mwasi na libala okoya te na kati ya kopanza mayele. Il y a des choses réelles qui sont sorties de la bouche du saint prophète. eza na makambo ya solo oyo ebima na monoko ya mosakoli yo mosango. Et nous voyons déjà les débuts de l'accomplissement. mpe tobandi komona ebandeli ya bokokisami na yango. La marque de la bête, c'est quoi? elembo ya nyama na yaoli yango ezali eloko nini? C'est les choses du diable. yango ezali elembo oyo aza boye. Ce n'est pas un cachet. yango ezali kashe te. Même l'ange dit saut ezala mwanje ya elembo. dans les échelles 9.
Na Ezekiel ilikuwa. Il n'amène pas un son physique. Il a mis caché mon corps pour aider à comprendre la mission de caché. Non. La marque de la bête. Et les bois yamana yaouli. C'est le signe de l'apostasie. Yango ezali et les bois yalibebi. C'est ça. Yango. Quelqu'un qui est séduit. Moto ya yedi wana ya mabe. Une mauvaise conception de la parole de Dieu. Oyo lobanzo penza ya mabe, isosoli ya mabe. Vous êtes prêt à vous battre même. Oyo penza ko bipenda ta ko konda. Vous soutenez ça prêt même à vous battre. Ozali ko sunga makambo yango penda ta beta moto makofi. Toute énergie. Na makasi nyoso. Par exemple, le baptême au nom de Jésus-Christ. Nanda kisalibasi na komona Yesu Kristo. Qui est le seul vrai baptême. Oyo yango ezalibasi kaka moko ya solo. Que ça soit dans la Bible, que ça soit au dos de la Bible. Eza na kati na Biblia, eza na mokongo ya Biblia. Cela doit être une vérité absolue. Yango esengeli ezala solo libanda na momo susu ezate. Pour les celui qui ont le sceau de Dieu. Pona baponami bazana elembo ya Nzambe. Voyez frère. Omoni bandeko. Le sceau de Dieu. Elembo ya Nzambe. Qui vient. Oui. C'est le Saint-Esprit. Ezali molimo kolakisa yango penza kolele. Mon frère et ma soeur. Ndeko na ngamba libe mwasi. En dehors de William Branham. Libanda ya William Branham. En dehors de ce message. Libanda ya sangoitinda oyo. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit. Moto moko te akoki kozwa molimo sango. Il est l'ange qui arrête le fléau. Yende azali mwanje oyo azali kotelemisa malonzi. Pour que nous soyons scellés. Po ete biso totiama elembo ya Nzambe. L'union des églises. Bosangani ya mangomba nyonso. C'est déjà en route. Yango eza na nzela. Le pape ici François l'a déjà déclaré plusieurs fois. Pape François c'est alobi yango mbala mingi. Et il voulait activer les choses le 14 mai. Pe alikaki abandisa makambo yango mokolo ya 12 na sanza ya mitano. Mais Dieu a retardé. Kasi Nzambe akangi yango nano azelisi Le yango. virus est sorti en fléau. Virisi yango ebimeli oyo Ça a bougé le monde, ça a paralysé tout. yango eningisi mokili yango efandisi makambo nyonso na se. Et ça a stoppé un peu à cette intelligence de la bête. Yango etelemisi nano moni ndeko. Et les gens attendent qu'on viendra avec des cachets, des sauts, tout ça. Bato bazali kosela ete bakomona bato koyena bakashe mpe bongo na bongo. Et l'Amérique, Mpe Amerika qui est l'image de la bête, oyo ezali eliniki ya nyama na yaoli. a physiquement commencé à essayer de montrer que ces choses bibliques sont vraies. Yango ese bali kolakisa na lolenge ya nzoto ete makambo ekomekata biblia ezali ya solo. Parce qu'Apocalypse 13, Pone emonisi lizomi na misato la bête, nyama na yaoli il sort de la terre, oyo biblia azali komata uta na mabele c'est l'Amérique. ezali nde Amerika. Et nombre 13, Yango wana motango ezali zomi na misato avec Obamacare, na likambo ya sante ya Obamacare il faut apposer au front esengeli kotia yango na elongi et à la main droite. mpe na loboko ya mobali oyo pisi wana. Je ne dis pas que ce sont ces puces-là qui sont la marque de la bête. Na kasi ezali bilembo ezali kozolola makasi. Parce que l'Amérique, c'est Apocalypse 13. Pone ete Amerika yango ezali emonisa ezomi na Et misato. pourquoi dans la nation 13, Mpona nini kaka kati na ekolo wana ya motango zomi na misato on appose les choses à la tête et au bras? nde bake kotia bato mwa biloko wana na elongi mpe na loboko ya mobali. Faites beaucoup d'attention. Bokeba mingi. Le boycott est réel. Ntango ya kokanga balosambo mpenza ezali ya solo Et cela va venir. mpe yango ekoya. Alors, je peux nettement montrer quelque chose ici. Bongo naoki nazwa mbala moko eloko moko awa Tournez les regards vers Jésus. na liteya bongola miso tala epai na Yesu. Regarde 30. molongo ya tuku misato. Les temps viendra pour cette nation où elle exercera toute l'autorité que la bête avait auparavant. Ntango ekokoma mpona ekolo oyo mpona mboka oyo mpona ete bakosalela bokonzi nyonso oyo nyama na yaoli azalaki na yango liboso. Quelle nation? Amérique. Yango mboka nini? Amerika. Laquelle était la Rome païenne quand elle devint la Rome papale? Oyo ezalaki Roma oyo ya kipagano ntango ekomaki Roma oyo Voyez ekabaki na papa. ce que cette nation fera. Omoni eloko nini mboka oyo Amerika ekosala? Apocalypse 13 l'explique clairement. Emoniseli zomi na misato yango elimboli likambo yango polele L'agneau polele. sorti de la terre. Mwana pate oyo abimi uta na mabele. L'autre bête sorti de l'eau. Mpe nyama mosusu wana abimaki na kati na mai Le peuple de foule. oyo ebele na bato mpe bato ebele. Cet agneau lui montant d'un endroit où il n'y avait pas de gens. Mwana na pate oyo ye abimelaki esika oyo bato bazalaki te. Un agneau Mwana na pate représente une religion. ye atalisaka nde losambo. L'agneau de Dieu. Mwana pate ya Nzambe. Et souvenez-vous qu'il parla comme c'était un agneau. Mpe kanisa malamu asolaki lokola azalaki mwana mpate. Ensuite, peu après qu'il
il parla comme un dragon. Et exerça toute l'autorité que le dragon avait avant. Et le dragon représente toujours Rome. Ainsi, ne voyez-vous pas la dénomination romaine? Une dénomination protestante avec une marque, une image de la bête, constituant une puissance qui forcera tous les protestants à vouloir rechercher l'union. Vous devrez être dans ce conseil des églises. Sinon, vous ne pourrez pas fraterniser. Et c'est pratiquement ainsi maintenant. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église à moins d'avoir une carte de membre ou une certaine identification. Alors, les personnes comme nous seront complètement retranchées de tout cela. C'est exact. Car elles ne pourront pas le faire. Les personnes comme nous. Nous serons retranchés de tout ça. Faites votre union. Mais vous n'embarquerez pas le pouce dans ces choses. Elle n'entrera jamais dans ces choses. Et des personnes comme nous, nous serons retranchés. Les dos se resserrent. Et quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous serez acculés, alors faites attention à ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Observez alors le troisième but. Il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus. Mais il sera en faveur de l'épouse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Branham reconnaît et annonce que les gens comme nous, nous qui n'aimons pas de compromis, nous qui ne restons qu'avec la parole, alors nous allons laisser. Mais quand nous serons fermes, il dit, quand ça va se serrer, ça va vous serrer. C'est sous pression. À ce moment-là, observe le troisième but. Écoutez-le. Le 13 mars 60. Paragraphe 38. Donc, c'est que l'ange a dit. Les placements d'un fils, on l'amène à un certain endroit, on tient une cérémonie devant les anges, on les place dans sa position, c'est qu'il est dans le corps de Christ. Alors, cette personne a l'autorité. Permettez-moi de dire ceci. Même si vous me prenez un fanatique à partir de ce soir, cette même chose dont je parle s'accomplira.
y aura une puissance qui entrera dans l'église. Elle est en train d'y entrer maintenant. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens qu'ils prononceront la parole et elle se créera la main. Nous n'avons pas vu de puissance comme celle qui entre dans l'église maintenant. Je sais que c'est un fait. Pendant que je parle là, il y a une puissance qui entre. Ça entre et ça captive votre âme. Et ça vous met en position. Oh, gloire au Seigneur. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette puissance-là soit emmagasinée. C'est un fait. Quitte à cette montagne, ôte-toi de là. Ne doutez point dans votre cœur. Mais croyez que ce que vous avez dit arrive. Vous le verrez ça. Le placement de l'église dans la position là où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit entre dans l'église, alors les critiqueurs fermeront la bouche. Amen. Ça sera un tambour. Jésus est directement descendu de la montagne et il est allé droit à terre. Remarquez, cela ne traînera pas longtemps. Mais cela aura lieu ici. Amen. Nous avons reçu un prophète. Le prophète nous a dit dimanche passé que même nos biens seront dépossédés. Maintenant, la pression deviendra très forte. Observe le troisième culte. Que le Seigneur puisse le faire entrer maintenant. Dans les maisons où vous êtes, dans des foyers, dans des familles, que Dieu fasse grâce, que chacun soit sous l'abri. Même s'il y a des difficultés dans la maison, vous puissiez avoir la solution maintenant.